Le musée Rodin à Paris offre aux visiteurs l'ensemble des œuvres du plus talentueux sculpteur de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Un couple enlacé, uni dans un baiser, l'expression la plus aboutie de la fusion amoureuse. Le couple est nu, et cependant émane de cette scène une extraordinaire retenue, une pudeur de fiancés avant les noces. On est en 1882. Rodin travaille alors à la réalisation de la Porte de l'Enfer, un immense relief sculpté destiné à la future école des arts décoratifs. Mais voilà que Rodin s'éprend d'une jeune femme sculpteur qui vient travailler dans son atelier, Camille Claudel. Cette rencontre sera pour ces deux artistes la grande aventure de leur vie. Comme mu par une force prémonitoire, Rodin avait déjà, 2 ans avant, commencé une première ébauche en terre de ce fameux baiser. Ses mains avaient pétri la glaise avec force et subtilité. Ce matériau se travaille à main nue. Cette épreuve en terre cuite, au lieu d'être réduite à un format plus petit afin de s'intégrer dans la Porte de l'Enfer, sera au contraire réalisée en plus grand. C'est que l'artiste, dépassé par son œuvre, éprouve le besoin de lui donner plus de souffle. Rodin passe alors au marbre. Des personnages à taille légèrement surhumaine. C'est là de la sculpture qui parle au sens. Ces amants, Rodin nous les livre dans l'intimité de la communion amoureuse. Nous ne connaîtrons pas vraiment leur visage. Le couple est enfermé sur lui-même, coupé du monde. Enlacés, ils forment une pyramide où les deux corps s'imbriquent en une arabesque harmonieuse. Le marbre exprime force et fragilité, matériau dur qui peut soudain, sous l'incision du ciseau, éclater, sans prévenir. Près de Paris, à Meudon, où vécut et travailla Rodin la dernière partie de sa vie, on retrouve la statue du penseur. C'est au pied de ce penseur que sont enterrés Auguste Rodin et sa femme, Rose Beuret. Hiver 1875. Rodin voyage en Italie. Il écrit à sa compagne « Il y a ici des trésors. Je découvre Michel-Ange et j'en noircis des carnets à dessin. » Ou encore plus tard, à la fin de sa vie, « C'est Michel-Ange qui m'a permis d'échapper à la sculpture académique. » Il y a comme toujours chez Rodin des ruptures d'harmonie, disproportion des mains et des pieds anormalement longs. Des parties du corps que Rodin travaille souvent à part. L'homme entoure de ses bras la femme, qui, mue par un élan irrépressible, entoure de son bras gauche le cou de son bien-aimé. En fait, c'est elle qui embrasse. Lui se laisse embrasser. Preuve cette main droite, celle de l'homme, qui exprime une sorte de surprise. Elle n'est pas encore refermée sur le corps de sa bien-aimée. Chacune des œuvres est conservée en plâtre, et c'est à partir de ces plâtres qu'à l'aide de moules, on fond des épreuves en bronze. Le bronze,
Un matériau né du métal en fusion, né du feu, alliage de cuivre et d'étain. Un matériau résistant, noble, capable de supporter les agressions du plein air. Dans les jardins de Matignon, résidence du Premier ministre, le couple de Rodin se cache parmi les plantes, comme si leur nudité pouvait avoir de quoi choquer dans un lieu consacré à la vie politique. Le bronze patiné en verre soutenu creuse le modelé des deux silhouettes, qui paraissent tout à coup plus fines, plus nerveuses, presque plus sensuelles. Oubliez la nuptiale blancheur du marbre de Carrare, le bronze s'impose et affirme ce couple dans leur étreinte. Rodin aurait-il voulu affirmer là la prééminence de l'amour sur la mort?